Salut à tous, bien chers frères, bien chers amis. Voici la suite des exercices de Saint Ignace. Alors, la méditation sur la mort et les jugements de Dieu. La tradition et les plus grands saints nous apprennent que pour ne plus pécher, une des méthodes les plus efficaces, c'est de méditer sur les fins dernières. Donc, on a vu précédemment la méditation sur le ciel, qui est le but pour toute existence créée. Dieu crée tout, absolument tout pour le ciel. On a vu aussi en deuxième méditation l'enfer qu'il faut éviter absolument. Il y a deux autres fins dernières qui sont certaines. C'est la mort et le jugement. Alors pourquoi méditer sur la mort? Eh bien parce que tout est périssable. C'est le néant de la terre. Tout vient et repart. Tout est composition, décomposition, génération, dégénération. Et en fait, personne n'échappe à la mort. Même Jésus-Christ, même Marie sont morts. Tout ce qui est sensible est passager, rien ne reste. Donc, deuxième raison pour méditer sur la mort, c'est qu'il faut préparer sa bonne mort. C'est le moment qui va décider de notre éternité. Donc c'est le dernier moment qui compte. Le bon larron, par exemple, s'est converti au dernier moment. Et à l'inverse, Salomon, qui était un homme très sage, le plus sage de son époque, il a même écrit des livres dans la Bible, mais il a pris des femmes de ses ennemis et il leur a donné la permission de construire des temples aux idoles. Donc il a péché contre le premier commandement, et saint Augustin dit qu'il s'est damné. Alors voilà, Salomon, il avait beau être le plus sage, mais il n'a pas tenu jusqu'au bout. Il a préféré les créatures et il a oublié Dieu qui est infiniment plus aimable et désirable. Donc autre raison de méditer sur la mort, c'est de comprendre la gravité du péché. Pour un seul péché, Adam a condamné l'humanité tout entière. Dieu a condamné l'humanité entière à la mort, passer par cette épreuve qu'est la mort. Alors pleurons nos péchés et préparons-nous à une belle mort. Donc faisons tout pour régler notre vie. Il y a un adage qui dit, et ce sera l'adage du jour, que pour bien vivre, il faut bien mourir. Parce que ça permet d'être sans inquiétude avant la mort, et ça permet de bien vivre après, dans l'éternité du ciel mérité. Alors pour cette méditation, on fait l'oraison préparatoire. On imagine la composition du lieu qui sera notre lit de mort, sur lequel on a le temps de réfléchir. Ensuite, deuxième prélude, c'est de demander la grâce particulière de comprendre la gravité du péché maintenant qu'il est encore temps. Donc, savoir qu'on va mourir permet de se préparer. Un médecin qui nous prévient qu'on va mourir nous rend service. Alors que ceux qui n'osent pas nous le dire en se disant il ne faut pas qu'il s'inquiète les derniers moments de sa vie, c'est tout le contraire. Ça ne rend pas service pour ceux qui veulent préparer leur âme au ciel. Donc le premier point de méditation, c'est le péché. Par définition, qui est de se tourner vers la créature et de se détourner de Dieu. Donc la mort nous séparera de toutes les créatures.
si on n'a plus de corps, on ne peut plus jouir des créatures. La mort est la séparation du corps et de l'âme. Le plus grand bien est la santé, qui permet de jouir de tout le reste. Et la mort, c'est la fin de la santé. Deuxième point, le péché, c'est abuser du temps. Et la mort arrête le temps. On entre dans une autre espèce de temps, l'éternité. La mort est une porte vers une vie réelle. Parce que ici, la vie est imparfaite, nous ne sommes pas faits pour rester ici. C'est juste un lieu de passage. Comme dans une gare, on peut s'y occuper, mais quand le train est là, il ne faut pas le rater, il faut le prendre. Donc on ne sait pas l'heure et le moment de notre mort. Dans les Écritures saintes, il est dit qu'elle viendra comme un voleur. Et après la mort, le temps s'arrête, on n'a plus le temps de se convertir, et après c'est le jugement. Donc après avoir médité sur ces points, on fait un ou plusieurs colloques avec la Sainte Vierge, Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc méditation ensuite sur le jugement particulier, donc toujours la même méthode, on fait l'oraison préparatoire, ensuite le prélude de la composition du lieu. Là on va se voir en tant qu'âme seule devant Dieu, avec tous les comptes à rendre. Deuxième prélude, on demande la grâce particulière de pleurer nos péchés et de mettre de l'ordre dans nos affaires. Le juge sait tout et on va reconnaître que la sentence d'éternité est juste, qu'il n'y a pas de recours possible et que ce jugement est décidé par un autre, de la possibilité extrême de bonheur ou de malheur infini. Alors mourir, c'est l'adieu à toutes les choses de ce monde, l'adieu à la fortune, au titre, au rang, au plaisir, aux amis, à la famille, à une partie de soi-même qu'est le corps. Donc c'est être abandonné de tous ceux qu'on abandonne. Et quand on n'est plus là, les héritiers se disputent, nos amis les plus chers se fatiguent de verser des larmes et ils ont même l'oubli de notre souvenir. Un cercueil, c'est 6 planches et il y a une inscription que le temps aura bientôt effacée. Donc mourir, c'est passer à l'état le plus humiliant, le plus voisin du néant. C'est entrer dans la plus profonde solitude, c'est tomber en lambeaux. Et pour l'âme, c'est comme sortir tout d'un coup de ce monde et entrer en un clin d'œil dans une région inconnue, bonne ou mauvaise, ciel ou enfer. Donc la mort est certaine, c'est la raison qui nous le dit. Le châtiment contre tous les hommes à cause du péché originel, c'est certain aussi, c'est la foi qui nous le dit. Et tout le reste, c'est du peut-être. Donc la fortune, on en aura peut-être, des talents, peut-être, une longue vie, un état de grâce, être sauvé, être en amitié avec le bon Dieu, tout ça peut-être. Donc ça dépend de nous, puisque les grâces du bon Dieu sont envoyées de toute façon. Alors soyons disposés à recevoir cette grâce et à l'utiliser correctement. On ne meurt qu'une fois, c'est fatal. On va s'imaginer le lieu de l'appartement avec les objets qui nous disent au revoir, tu nous quittes maintenant. Une famille en pleurs, dans le meilleur des cas, un prêtre qui nous suggère de pieux sentiments et qui prie auprès de nous. Nous-mêmes étendus sur le lit de la douleur,
perdant peu à peu nos sens et nos facultés, luttant contre la mort qui vient arracher notre âme pour la traîner au tribunal de notre éternité. À nos côtés, un ange qui nous assiste dans nos saintes et dernières saintes inspirations, et un démon qui redouble d'efforts pour nous faire chuter. Voilà, même par une pensée de haine, de colère, de rancune. Voilà. On va utiliser pour cette méditation tous les sens, donc le goût, la vue, l'ouïe, le toucher, pour rendre la situation parlante, pour qu'elle nous inspire. On va faire le colloque avec Jésus-Christ au moment où il a accepté d'être traîné par nous devant les tribunaux des hommes. Et on va faire défiler en contraste tous nos péchés, on va en voir la malice et l'outrage que c'est vis-à-vis de Dieu. Donc, si on médite sur nos péchés devant Jésus-Christ qui est traîné en justice à cause de nous, alors qu'il est innocent, on va bien regretter nos péchés, je pense. On va comprendre la gravité du péché. Ensuite, pour le jugement général, en fait, c'est le même, mais devant tout le monde. Parce que la justice demande que tout le monde soit renseigné, pour pas qu'il y ait de surprise de voir des personnes dont on ne s'attend pas la présence, soit en enfer, soit au paradis. Parce qu'il y a des péchés cachés qui envoient ceux qui en apparence sont dans le bien, s'ils font des péchés cachés, ils vont en enfer. D'autre part, des gros pécheurs qui pouvaient avoir des vertus cachées ou qui se sont convertis au dernier moment. Alors de quel côté serons-nous au moment du jugement dernier, au moment du jugement général avec tout le monde? Alors demandons la grâce de voir nos fautes comme nous les verrons ce jour-là. Est-ce que ça sera des fautes non regrettées ou des fautes regrettées et pardonnées? Et aujourd'hui, nous pouvons encore obtenir le pardon. Donc méditons là-dessus. Et on termine cette méditation du jugement général avec le colloque de la miséricorde. Et l'adage, c'est « Il est encore temps, merci mon Dieu ». Je vous souhaite une bonne soirée. En attendant la suite, le prochain épisode. En attendant, bonne méditation. Que Dieu vous garde. Union de prière.